On va voir maintenant comment insérer des données dans notre table user. On commence par se connecter à la base. Et on ferme la connexion. Entre les deux, on va appeler une fonction qu'on implémentera par la suite, qu'on appellera insertUser. Le premier argument, ce sera l'identifiant. Ensuite, on aura le nom. Le prénom. Et enfin, l'âge. On crée maintenant notre fonction insertUser. En premier paramètre, l'idée de connexion. Le deuxième, la variable nom. Prénom. Et âge. Pour construire la requête d'insertion, on va utiliser la fonction sprintf. Donc on a requête. Cette fonction permet de séparer les variables de la requête en utilisant des caractères de substitution. Donc on écrit la requête. Je vais plutôt mettre des guillemets doubles en début et en fin de chaîne. Donc c'est là qu'interviennent les caractères de substitution. Donc on aura ici entre guillemets pourcentage %S, S pour string puisque le nom est une chaîne de caractères. On aura la même chose pour le prénom. Et comme l'âge est un entier, on aura pourcentage %D qui signifie digit sans les guillemets. On peut fermer la parenthèse. On place maintenant nos variables. On passe maintenant à l'exécution de la requête. Et enfin, on va tester le résultat de l'exécution. Si l'insertion s'est bien passée,
On retourne insertion réussie. Sinon, on retourne un message d'erreur. On enregistre. On a le message insertion réussie et on se rend dans la page PHPMyAdmin, affiché. Un nouvel utilisateur a été ajouté. Pour finir, on va voir que MySQLi permet de manipuler les données sous la forme orientée objet. Pour cela, on va faire pointer le curseur de la souris sur la fonction MySQLi fetch_assoc et majuscule F2 pour atterrir sur la documentation officielle de PHP. On fait une recherche de cette fonction. On va voir les exemples en descendant dans la page. Avec cet exemple, c'est un peu ce qu'on a vu. Et en remontant un peu, on va voir la forme orientée objet. Donc ici, on commence par instancier la classe MySQLi grâce au mot-clé new. C'est-à-dire qu'on fait appel à son constructeur en lui passant en paramètre le host, le user, le mot de passe et la base de données. Ensuite ici, il y a une vérification sur la connexion. On stocke la requête dans la variable $query. Ensuite, on fait appel à la méthode query de l'objet en passant en paramètre la variable $query. Ici, le test porte sur l'existence d'un résultat. Donc, s'il y a un résultat, on récupère un tableau associatif grâce à la méthode fetch_assoc et on affiche chaque ligne avec la fonction printf. On libère la mémoire et enfin, on ferme la connexion.